Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, le président Patrice Talon à Plaroué, le chef de l'État dans sa tournée nationale, a échangé avec les populations de cette commune. À suivre les images. La coopération entre le Bénin et le Rwanda se renforce. Aurélien Agbenossi a reçu les copies figurées des lettres de créance de l'ambassadeur du Rwanda. Vous entendrez les impressions de l'ambassadeur. Et puis au Burkina Faso, l'opposition dénonce un scrutin entaché d'irrégularité. Aux États-Unis, Donald Trump donne un accord pour le processus de transition vers une administration Biden. À suivre l'actualité internationale en pied d'édition. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le président Patrice Talon redonne aux populations de la commune d'Aplaroué l'assurance d'appartenir au Bénin. Une route longue de plus de 40 km y est en construction jusqu'à la frontière du Togo. Un stade omnisport municipal également donc en construction et des rues asphaltées. Jérôme Mongo, Jean Nobimin et Mohamed Bior nous en parlent. À cette allure, l'on pourrait se retrouver banalement dans le Togo voisin. Nous sommes à Aplaroué sur une route de plus de 46 km en construction. La route Lokossa-Ouedemen, déviée à Aplaroué, frontière du Togo. Au bord de cette voie, non loin des locaux qui abritent la préfecture, émerge un stade omnisport municipal. C'est la manifestation de la vision d'un homme venu battre en brèche les méandres de la fatalité dans Aplaroué, commune chef-lieu du département du Koufo. Les populations de la commune d'Aplaroué m'ont chargé de vous exprimer leur profonde gratitude pour toutes les réalisations dont elles sont également bénéficiaires. De façon particulière, Monsieur le Président de la République, Debout, les populations ont applaudi l'unité et la solidarité nationale, le projet Arche, l'engagement et le sens d'écoute avant de chanter à l'honneur du courageux des temps modernes, Patrice Talon. Mais entre autres, les travaux de construction du barrage hydroélectrique d'Al-Djarala sont suspendus. Les principales voies d'accès impraticables. L'eau potable et l'électricité laissent toujours à désirer. Les enseignants et les personnels sanitaires ne sont pas en nombre suffisant. Le poste de douane à la frontière est toujours fermé. Le bilan des 5 ans a été présenté aux populations avec à la clé un pan de la vision prospective du chef de l'État. Quand je regarde, je fais le tour de ce qui est inscrit dans la salle, on voit bien qu'il nous reste beaucoup à faire. Ce qui est important de savoir, est-ce que désormais nous sommes capables de satisfaire nos besoins les uns après les autres. Nous allons ouvrir de nouveaux commissariats. Une programmation est en cours pour couvrir tout le territoire en commissariat en nombre suffisant, en agents en nombre suffisant. Et les moyens de travail, matériel roulant, équipement, moyens financiers sont tentés d'être mis en place pour qu'enfin le Bénin soit sécurisé au maximum. Je suis ici
dans une université, il est important qu'on revoie le modèle et que l'école forme des enfants prêts à l'emploi, forme des enfants que l'emploi ira chercher et non des enfants qui courent à chercher l'emploi un peu partout. Et si on le fait, nous allons résoudre nos problèmes de développement de manière durable. Le COFO manque encore de trop de choses. Il faut maintenant que la concrétisation de ces choses-là aille plus vite, encore beaucoup plus vite dans le COFO. Les multiples missions pour un seul cadre, tout cela a été supprimé. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le CEMO, qui permet de réguler les missions des cadres. Les réalisations sont faites et sont palpables. Nous les voyons, nous espérons que les 5 ans à venir, cette rigueur sera maintenue et que le Bénin va connaître son essor pour le bonheur de chacun et de nous tous. S'il dit fait, donc nous n'avions pas à s'inquiéter. Quel que soit le gouvernement, nous avons l'ambition de maintenir le cap, que les réformes soient maintenues pour vraiment développer le pays. Les acquis sont à consolider, le Bénin ne retombera plus dans les travers du passé. C'est sur cette assurance que Patrice Talon s'est séparé de ses populations d'Aplaroué pour une autre commune de ce même département. Et puis, depuis le début de sa tournée nationale, le président Patrice Talon aborde sans tabou les différents sujets d'intérêt aux yeux de ses compatriotes. Parmi ceux-ci, le serrage de ceinture auquel le chef de l'État a appelé chaque Béninois depuis près de 5 ans. Je vous propose actuellement d'écouter le président de la République à ce sujet. Quand je dis aux uns aux autres, il faut serrer la ceinture, ce n'est pas serrer la ceinture sur nos salaires, sur ce que le producteur a comme recette, sur ce que le menuisier a comme recette. L'État ne lui prend rien au-delà de l'impôt qu'il a toujours payé sans savoir. Ce n'est pas que quand la couturière travaille, je lui demande de ne pas dépenser son argent. Est-ce qu'on a déjà demandé à quelqu'un, dans son salaire, dans ses recettes, de ne pas faire ce qu'il veut à son argent? Quand je dis qu'il faut serrer la ceinture, c'est quelle ceinture? C'est une façon de parler seulement, c'est dire de ne plus voler, c'est tout. C'est tout. Mais c'est une façon polie. C'est une façon de dire aux gens, contentez-vous de vos salaires. Contentez-vous de vos revenus. Revenus de votre travail. Que le député se contente de son salaire de député. Que le ministre se contente de son salaire. Que le douanier arrête de voler. Que le gendarme, le policier, le directeur d'école, l'infirmier qui, comme tous les autres, vole, lui aussi vole les médicaments et il vend. Que tout ça la cesse. Même si tout ça permet à l'argent de circuler, que l'argent qui doit circuler soit l'argent que chacun mérite. Et que le reste aille construire les routes, les hôpitaux, les centres de santé, l'eau, l'électricité, les cantines scolaires pour nos enfants. Mais c'est incroyable. En moins de 5 ans, nous avons réussi à diminuer de beaucoup ce que le blanc appelle cette déperdition. Les bons d'essence. Quand quelqu'un quitte ici, Pleucamin, il va voir son parent dans un ministère, en se levant, il dit, il n'y a pas de bons d'essence pour moi. L'argent qui ne parvient pas à amener de l'eau dans les villages, à faire les pistes pour désenclaver les terres noires. C'est cet argent qui était utilisé dans les bons d'essence. Les gens, leur salaire, terminé. Nous faisons la guerre. Le Bénin entier fait la guerre à ce gaspillage-là. Pour que notre argent, on s'en contente, même si c'est dur. C'est là que je dis qu'il faut serrer la ceinture. C'est dur. Il faut laisser cet argent travailler pour le minimum qui est indispensable à notre survie. L'eau, l'électricité, l'école, la santé, les cantines scolaires, les stades, les marchés. On aura fini tout ça bientôt. Bientôt, ce sera derrière nous. En 2022, tout le monde aura l'eau, c'est fini. L'électricité, on est en train de finir.
On va faire les extensions qu'il faut. Lalo, Clécamin et Toviclin, 3 communes du Kofo visitées par le chef de l'État. Au cours de la 9e journée de sa tournée, le porte-parole du gouvernement revient ici sur les aspects clés des interventions de Patrice Talon. On écoute Alain Olronla. Le président de la République est rentré dans le Koufo où nous avons procédé à l'étape de Lalo, de Toviclin et de Clécamin. Alors, les populations de ces localités ont entendu le président de la République parce que de Parakou, de Savé, de Tchaoulou, de Kérou, le président a parlé au peuple béninois et les populations de Clécamin, de Toviclin, de Lalo ont entendu ce que le président de la République a présenté comme bilan. Les Béninois sont aujourd'hui édifiés sur les réalisations de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, sur les acquis. Ce qui a permis au président de la République de ne plus avoir à revenir sur ce que j'appelle un catalogue de ce que nous avons déjà comme succès, mais une ébauche de ce qui a été entrepris et à l'actif de ce mandat et qui va sortir de terre dans les années à venir. Le bilan, le point sur l'état de la nation, c'est également un bilan méthodologique. Le président de la République est allé un peu plus en profondeur sur les recettes qui ont permis à notre pays d'engranger autant de résultats. Et ces recettes, bien évidemment, qui résultent de la collecte de nos impôts qui ont été optimisés, mais résultent également d'une bonne gestion et de la lutte contre la corruption qui se poursuit. C'est là que le président de la République a expliqué aux Béninois les raisons pour lesquelles il y a un peu plus de rigueur dans la collecte des impôts, les raisons pour lesquelles il fallait serrer la ceinture et mettre un terme à la pagaille. Il n'a pas été question pour le président de la République de demander des sacrifices ou des concessions au-dessus de nos forces. Il a été question pour le président de la République qui gagne à s'exprimer davantage, à arrêter la gabégie, la corruption et que les Béninois se contentent de ce qui leur est dû et qui leur est régulièrement versé par l'État pour les fonctionnaires, par les entreprises qui prospèrent pour les salariés et par les clients, les consommateurs, pour les professions libérales, les entrepreneurs. Les Béninois adhèrent davantage à la gouvernance du président de la République et que cette tournée qui démontre son intérêt, sa pertinence, n'a pas démontré que le président de la République est dans un test de popularité ni dans un sondage d'opinion, mais en train de rendre compte de ce qu'il a fait à la tête de notre pays, ce qui est perçu et apprécié par les populations qui, ma foi, ne rêvent pas d'une rivalité. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a reçu les copies figurées des lettres de créance de l'ambassadeur du Rwanda. Je vous propose de suivre les impressions de l'ambassadeur au micro de Oseni Adeleke et Patrick Imavo. First of all, I would like to say that I'm very honored and delighted today to have come to... Je suis heureuse de présenter la copie figurée de ma lettre de créance par laquelle Son Excellence le président de la République du Rwanda m'accrédite auprès de la République du Bénin. Et c'est l'occasion de rapprochement entre les deux pays et ma présence et les activités que je vais mener vont aider à renforcer les liens de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays, la République du Rwanda et la République du Bénin. To work together, to trade together, to share. Je pense que la relation de coopération entre la République du Rwanda et la République du Bénin a de l'avenir parce que nous sommes très liés et nous coopérons dans les domaines des nouvelles technologies, de la gouvernance, de l'administration et c'est une opportunité aussi pour renforcer et mettre en œuvre la décision pour faire davantage le commerce et les coopérations interafricaines. Et un des symboles de cet élément est que je n'ai pas eu besoin, par exemple, de visa pour venir au Bénin. Et je pense que nos administrations sont en train de coopérer dans plusieurs autres domaines sous l'onction de nos deux chefs d'État. With the guidance of our two presidents, His Excellency President Talon. Et on parle de...
Qui vise à faire reculer les frontières de la pauvreté, permettre aux ménages les plus vulnérables de s'épanouir à travers des activités génératrices de revenus. C'est l'ambition du projet Accès qui offre ces transferts sociaux à cette couche de la population. 16 communes sont identifiées dans tous les départements du Bénin. Une délégation des responsables de ce projet était hier à Glo-Djigwe dans la commune d'Abomey-Calavi pour suivre les différentes phases de la mise en œuvre du projet. Gilles Dansou, Winsessa Sawaïmon, nous en disent plus. Le projet ACES, projet d'appui aux communes pour l'expansion des services sociaux, un projet qui travaille au quotidien pour l'émancipation des couches vulnérables, lutter contre l'extrême pauvreté en se mettant au service des plus démunis. Entre autres instruments utilisés, le transfert monétaire. 16 communes dans tous les départements du Bénin sont identifiées. Les transferts sociaux sont des transferts d'argent, donc des transferts monétaires qui sont faits au bénéfice d'une cible particulière que nous identifions par une méthode particulière. Il s'agit de la cible des pauvres et des pauvres extrêmes qui sont identifiés à la suite d'un processus communautaire et scientifique et qui à la fin nous génère une liste des ménages considérés comme pauvres et pauvres extrêmes sur la base d'un classement effectué et avec une application, l'application PMT. Des cartes SIM activées pour un paiement immédiat. Pour notre cas, il y en a 18 000 répartis, 18 000 ménages donc répartis dans 16 communes du Bénin. Donc à qui, pour le fait qu'ils soient identifiés comme tels, on octroie un transfert monétaire mensuel de 5 000 francs inconditionnel, c'est-à-dire pour le simple fait qu'ils soient sur la liste, et un transfert monétaire de 12 000 francs par mois sur 4 mois pour un apport supplémentaire en vue de permettre à cette couche qui habituellement n'arrive même pas à assouvir la faim, n'arrive pas à satisfaire les besoins prioritaires, dont le principal est de s'alimenter. Donc ces transferts monétaires sociaux, qui sont une modalité de filets sociaux reconnus à travers le monde, sont un apport pour améliorer les conditions de vie afin que ces personnes-là soient dignes d'appartenir à un État et aient la force et des raisons pour s'insérer pour sortir progressivement de leur État afin de s'insérer progressivement dans la vie économique. Ce bénéficiaire s'en réjouit. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger une fois par jour. Bon, ceux-là, ils ont bénéficié beaucoup. Il y a l'élevage là, je vais commencer par utiliser, comment on appelle, j'avais choisi des poulets locaux que je vais commencer par produire pour pouvoir bénéficier quelque chose demain. ACES est un projet de la Banque mondiale mis en œuvre par le gouvernement béninois. 2 ans déjà que l'entreprise Engie Phoenix s'est implantée au Bénin. Elle fabrique et commercialise des kits scolaires, des kits solaires avec des populations non raccordées au réseau électrique conventionnel avec des garanties sur chaque offre. L'entreprise se soucie avant tout du mieux-être des populations. Gilles Dansou. Alors le Bénin nous a intéressés il y a donc 2 ans, mais en fait il y a 3 ans lorsque nous avons réalisé un certain nombre d'études et il s'est avéré en fait qu'il y avait 3 facteurs qui pouvaient être favorables à une implantation de Engie Phoenix au Bénin. Le premier facteur c'est un climat économique global général propice aux affaires pour un investisseur étranger et Engie Phoenix, je ne l'ai pas dit, mais c'est une société filiale d'un grand groupe international, le groupe Engie, franco-belge, et donc c'était important pour que cette société s'implante au Bénin. La demande également, c'est le deuxième facteur qui a fait que nous nous sommes implantés ici au Bénin. La demande en solutions alternatives au réseau électrique conventionnel s'est avérée, dans le cadre des études que nous avons réalisées, particulièrement importante. Et donc nous avons pensé que nous pourrions nous développer avec amplitude et ampleur ici aussi au Bénin. Et puis nous avions également besoin d'un partenaire de confiance solide pour favoriser le paiement à crédit de nos kits, puisque nos kits sont payables à comptant, mais ils sont aussi payables à crédit, à tempérament, sur 1 an ou 2 ans, via un dispositif
de Pay As You Go, et la société MTN, bien implantée au Bénin, via son dispositif Mobile Money, pouvait nous permettre de favoriser le paiement à crédit de nos kits solaires. Tout d'abord, dans quelques jours, 90 000 foyers qui bénéficieront des kits solaires Phoenix. Il y a 2 ans, nous partions de rien. Aujourd'hui, 90 000 foyers, c'est 450 000 Béninois qui disposent de la lumière et du confort des kits solaires Phoenix. Donc bilan extrêmement positif, des gens qui ont abandonné les lampions, les lampes à pétrole polluantes, dangereuses pour la santé, qui ont abandonné également les groupes électrogènes, bruyants et dangereux pour la santé, pour des solutions respectueuses de l'environnement et de la santé des populations. C'est un bilan également positif en termes d'implantation sur le territoire béninois. Nous couvrons plus de 100 localités au Bénin, avec 40 boutiques dans lesquelles on accueille la clientèle soucieuse d'avoir des informations sur nos produits et sur la manière de les utiliser. Et puis nous avons, pour les populations qui n'ont pas la chance d'être proches d'une de nos boutiques, on les appelle les points services, nous avons développé via des partenaires des points relais. Donc avec notre siège social à Cotonou, nos entrepôts où sont assemblés les kits à Cotonou, c'est presque 100 implantations géographiques sur l'ensemble du territoire béninois. Nous sommes un vrai acteur du développement économique local. Je dirais merci à l'ensemble de nos clients. Il est clair que sans vous, messieurs, mesdames les clients, nous n'aurions pas le succès qui a été le nôtre depuis 2 ans. Nous devons vous remercier, nous devons toujours également exiger de vous toujours plus de doléances. N'hésitez pas à vous exprimer sur la qualité de nos produits. C'est en vous écoutant, en vous entendant que nous continuons de progresser tous les jours et de proposer des évolutions dans notre gamme de produits. D'ailleurs, grâce à ce que vous nous avez déjà remonté, nous envisageons de lancer sur le marché en 2021 des réfrigérateurs, des pompes à eau solaire. Vous voyez qu'on voit grand à Phoenix pour toujours plus satisfaire les besoins de notre clientèle. Voyons à présent ce carnet noir. Le doyen des pasteurs de l'église évangélique du Bénin, Feu Jean Goupanian Agoupé, a été conduit à sa dernière demeure à Zasouekpa. C'est dans la commune de Zapota. Une grande cérémonie d'hommage a précédé l'inhumation. Ghislain Kogué. Jour d'enterrement, jour d'hommage pour le doyen des pasteurs du Bénin. La dépouille du révérend pasteur Jean Goupanian Agoupé a été inhumée à Zasouekpa. Fidèle de l'église qu'il a fondée, le groupement des frères en Christ, GFC, amis, parents et fidèles d'autres confessions sont venus rendre un dernier hommage à celui qui, 42 ans durant, s'est consacré au service des hommes, du Christ et de son église. Jean Agoupé, ancien adepte du vaudou Sapata, devenu un puissant instrument aux mains de Dieu, a professé que c'est le sang et l'eau sortis des côtes du Christ sur la croix qui a racheté les hommes. Je résume le ministère de notre Père à la révélation du livre de Jérémie. Il s'estimait être enfant. Il n'avait aucune force. Et Dieu lui a dit, je t'enverrai vers les hommes, ils vont te combattre, mais ne les crains pas. Je mettrai ma parole dans ta bouche et tu leur diras, et ils vont t'obéir, ils vont se donner à toi, que mon nom soit glorifié. Charpentier comme son père biologique, mais aussi comme le Christ, il a dépensé sa vie, son temps et son énergie à bâtir une assemblée, le GFC, et des chrétiens dont il fortifiait la foi par ses enseignements. Nous l'avons voulu immortel, et immortel il est devenu en chacun de nous. Pourquoi avons-nous voulu le garder? Cela nous rappelle cette chanson. Celui qui a vécu la difficulté inhérente à tout destin de pionnier est resté malgré tout un homme de paix. Le président de la République d'alors, il m'a dit, tu vas aller me rendre un service. Tu vas aller à Zapota. Tu vas essayer d'aller me réconcilier des gens. J'ai dit, bon, écoutez, on va aller chez le vieux. Et avec le vieux, j'ai réussi la mission à l'époque. Les informations de nos frontières au Burkina Faso, l'opposition dénonce un scrutin entaché d'irrégularité des opposants. Ont à cet effet formulé un recours. En Chine, un homme d'affaires français est accusé de blanchiment d'argent. Voyez la compilation des informations de nos frontières avec Axel Nancy. Au Burkina Faso, l'opposition dénonce un scrutin entaché d'irrégularité. L'opposition burkinabé a estimé lundi dernier que le double scrutin présidentiel et législatif du dimanche était émaillé de fraude. Nous exprimons toute notre consternation quant à la manière dont l'organisation du scrutin a été faite.
toute chose qui nous emmène à émettre de très fortes réserves sur la sincérité et la crédibilité des résultats, a mentionné Tahirou Barry, l'un des candidats à la présidentielle, lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Cette mauvaise organisation comporte deux conséquences majeures. Premièrement, elle pénalise les candidats de l'opposition, le pouvoir ayant toujours la possibilité de se réajuster par rapport à la situation. En Chine, le procès d'un entrepreneur français accusé de blanchiment s'est ouvert lundi dernier devant un tribunal de Hong Kong. Mathias Etienne, physiquement affaibli, est arrivé en fauteuil roulant à l'audience. Le procès devrait durer plus de 3 semaines. Cet entrepreneur français avait été remis en liberté sous caution le 18 novembre dernier. Après plus d'1 an de détention dans l'ex-colonie britannique, il avait été extrait en septembre 2019 de la prison de Bali, dans laquelle il était incarcéré depuis juillet 2017, afin d'être extradé vers Hong Kong. Aux États-Unis, Donald Trump donne son feu vert au processus de transition vers une administration Biden. Plus de 2 semaines après l'annonce de la victoire du démocrate, dont l'équipe a salué une étape permettant un transfert du pouvoir pacifique. Le président républicain sortant s'est gardé de reconnaître directement la victoire de Joe Biden en promettant de poursuivre un juste combat alors qu'il multiplie les recours en justice sans succès pour tenter de démontrer des fraudes lors du scrutin du 3 novembre dernier. Toujours aux États-Unis, Joe Biden annonce son futur gouvernement. Le futur gouvernement de Joe Biden a commencé par se mettre en place. Le démocrate mise sur des personnalités chevronnées et expérimentées. Anthony Blinken conduira la diplomatie américaine alors que l'ancien secrétaire d'État John Kerry sera émissaire spécial du président sur le climat. Joe Biden avance sans prêter garde au refus de Donald Trump de concéder sa défaite. L'homme de 77 ans cherche aussi à faire une grande place aux femmes et aux minorités. Il prévoit ainsi, selon une source de son entourage, de nommer l'ancienne présidente de la Banque centrale, Janet Yellen, au Trésor, un poste occupé uniquement par les hommes jusqu'ici. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.